Depuis l'amendement déposé par les députés de la gauche radicale, les sanctions ont augmenté. Ceux des affiliés de la sécurité sociale coûtent désormais 2 ans de prison ou 30 000 € d'amende, compliquant ainsi la tâche à ceux qui souhaitent se libérer de ce monopole social français. On considère que dans un système de protection sociale, il faut un principe de solidarité. Et ce principe de solidarité, on le défend. Et donc la désaffiliation remet en cause ce système de protection collective qui est le fruit du programme du Conseil national de la résistance et que nous souhaitons maintenir. Donc on voit la désaffiliation comme une menace pour notre système républicain de protection sociale. Donc ça suppose que le fonctionnement soit plus optimal, évidemment, mais ça suppose aussi qu'il y ait un cadre qui soit assuré dans le système républicain. Donc nous y sommes attachés, c'est pour ça que nous avions pris cette initiative. Indépendants et professions libérales sont les premiers candidats à la désaffiliation. Ils se tournent de plus en plus vers Liberté sociale. Cette association milite pour réformer la sécurité sociale, dont le déficit approche la dizaine de milliards d'euros. La sécurité sociale, c'est une organisation universelle, avec un financement sur le travail, modèle bismarckien, et des prestations beveridgiennes, c'est-à-dire universelles. C'est vrai, on tend à l'universalité, sauf qu'elle est complètement inéquitable. Je vais vous donner des exemples très précis. Quand vous êtes fonctionnaire et que vous êtes en arrêt de travail, vous avez 0 jour de carence. Quand vous êtes artisan ou indépendant, vous avez 8 à 15 jours de carence. Quand vous êtes chirurgien comme moi, vous avez 3 mois de carence. Pourquoi une telle différence alors qu'on paye tous nos cotisations sociales? Depuis 30 ans, la droite comme la gauche, ils ont essayé de bidouiller, changer le système, faire des petites réformettes. Rien n'y fait. Et nous, notre conviction, c'est que le système ne sert pas uniquement qu'à financer les assurés sociaux, parce que sinon, il arriverait à peu près à être à l'équilibre. Donc il y a un énorme problème de financement, de performance, il y a un énorme problème de gestion, de frais de gestion, et la Cour des comptes condamne régulièrement les organismes sociaux, enfin leur financement, personne n'en parle. Nous, dans Liberté sociale, quand quelqu'un nous contacte, parfois il y a des gens qui nous contactent pour participer à notre travail de benchmark et de programmes de réforme. Il y en a qui nous contactent parce qu'ils sont le couteau sous la gorge en disant « je ne peux plus payer, je suis en faillite, comment je vais faire ?» Et puis il y en a d'autres qui, comme moi, disent « je ne veux plus cautionner ce système qui endette les générations à venir ». Selon les estimations de l'association, 60 000 personnes auraient arrêté de cotiser à la sécurité sociale. Mais cela ne se fait pas sans procédure judiciaire, le plus souvent longue et coûteuse.